Le jour suivant, la ville de Jérusalem se prépare pour une fête importante, la Pâque. Et Jésus et ses disciples préparent aussi cette fête de la Pâque. Le jeudi, les disciples demandent à Jésus « Où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque ?» Jésus répond « Allez en ville, vous allez rencontrer un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Lorsqu'il va entrer dans une maison, parlez au propriétaire et demandez « Où est la pièce où Jésus prendra le repas de la Pâque avec ses disciples ?» Alors il vous montrera à l'étage supérieur une grande pièce aménagée déjà prête. C'est là que vous ferez les préparatifs pour nous. Les disciples obéissent à Jésus, ils ont confiance en lui et tout se passe exactement comme il l'avait dit. Le soir venu, Jésus et ses disciples se retrouvent donc à l'étage de cette maison. Tout le monde était là, Pierre et son frère André, Jean et Jacques, les fils de Zébédée, Jacques, le fils d'Alphée, un cousin de Jésus, et Jude, le fils de Jacques, Matthieu, le collecteur d'impôts, Philippe, Thomas, Barthélemy, Simon et Judas Iscariote. Avant le repas, Jésus fait une chose étonnante. Jésus prend de l'eau et une serviette pour laver les pieds de ses disciples. Pierre était étonné. « C'est toi Jésus qui va nous laver les pieds ? Mais c'est le rôle des serviteurs de les laver et non celui d'un roi. » Mais Jésus leur explique « Je viens de vous donner un exemple. Puisque moi, Seigneur, je vous lave les pieds, vous aussi, vous devrez laver les pieds des uns des autres. » Et il lave donc les pieds de tous ses amis. Après cela, il passe la table. Au cours du repas, Jésus annonce une chose terrible. « L'un de vous me trahira. » Les disciples sont très choqués par ce qu'ils viennent d'entendre. Tous se posent la même question. « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas ? Ni moi, n'est-ce pas ?» Pierre fait signe à Jean de demander à Jésus de qui il parle. « Seigneur, de qui s'agit-il » Jésus répond « Je vais tremper ce morceau de pain dans ce plat. Celui à qui je le donnerai, c'est lui. » Il trempe un morceau de pain et le donne à Judas Iscariote, en lui disant « Ce que tu fais, fais-le vite. » Et Judas se lève et quitte la pièce. Personne ne sait où il va, sauf Jésus. Judas est parti dire au chef du temple qu'il est bien intéressé par l'argent qu'ils ont prévu pour celui qui les aide à arrêter Jésus. Il leur avait demandé « Combien me donnerez-vous si je vous livre Jésus ?» Ils ont répondu « 30 pièces d'argent. » Judas avait accepté le marché. Maintenant, il cherche le bon moment de passer à l'action. Il est prêt à livrer Jésus par amour de l'argent. Pendant ce temps, le repas de la Pâque de Jésus et de ses disciples se poursuit. Jésus bénit le pain. « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prend la coupe de vin et la bénit aussi. « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et en multitude pour la rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Les disciples ne le savent pas encore, mais Jésus savait déjà en fait que Judas allait le trahir et que ce repas-là, c'est le dernier repas qu'il fait avec ses amis. Ce dernier repas de Jésus s'appelle la Sainte Seine. Après le repas, Jésus part avec ses disciples
au mont des Oliviers, comme ils ont l'habitude de faire, au jardin de Gethsémane. En chemin, Jésus explique aux disciples que cette nuit, ils vont être secoués par ce qui va se passer et ils vont tous l'abandonner. Pierre réagit. Même si tous les autres sont ébranlés, moi je ne le serai pas. Mais Jésus lui dit, cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. Et Pierre insiste, non, même si je devais mourir avec toi, jamais je ne dirai que je ne te connais pas. Et les autres disciples disent la même chose. Quand ils arrivent au jardin de Gethsémane, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et leur dit, « Mon cœur est plein de tristesse et d'angoisse. Restez ici et priez avec moi. » Jésus s'éloigne un peu et prie son Père car il avait peur. Il supplie son Père de lui éviter cette souffrance. Mais malgré sa douleur, Jésus se soumet à la volonté du Père. Qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Quand Jésus se retourne, Pierre, Jacques et Jean sont endormis. Il les réveille et leur demande encore de veiller et de prier avec lui. Puis Jésus s'éloigne de nouveau pour prier son Père. Il dit la même chose. « Père, que ta volonté soit faite. » Et quand Jésus retourne vers Pierre, Jacques et Jean, il les retrouve encore endormis. C'est à ce moment-là que Judas arrive avec les soldats. Auparavant, quand il discutait avec les chefs du temple, il avait dit « Je sais où le trouver, suivez-moi, je l'embrasserai pour que vous sachiez que c'est lui. » Et à son arrivée, Judas embrassa Jésus. Les soldats prennent Jésus. Jésus ne résiste pas, car il sait que son arrestation est la volonté de Dieu. Ils le mettent en prison pour la nuit. C'est une soirée très triste pour Jésus et ses disciples. Jésus est arrêté. Ce jeudi-là, c'est le jeudi saint.